à Bratislava. Bratislava, en fait, les supporters tchécoslovaques enthousiastes. Le président Václav Havel se fait présenter les joueurs de l'équipe nationale dans les vestiaires. Jan Kocian, le capitaine de la sélection, y va de son petit discours et de son petit cadeau au chef de l'État. C'est encore le moment de la bonne humeur. 2-1 pour la Tchécoslovaquie, le score est affiché. Apparemment, il satisferait Milan Machala, l'entraîneur. Pourquoi pas, c'est possible. Ce serait une bonne performance pour vous? Oui, mais nous avons vraiment beaucoup de problèmes. Enfin, je pense que cette équipe va bien jouer et avec l'ambiance que vont créer les 50 000 spectateurs, ça va aller. Gagner, on va gagner, oui, c'est sûr. Non, je ne sais pas, mais on va essayer. Les Français, eux, sont également déterminés. Ils savent qu'un point ferait leur bonheur. Et pour cette rencontre, en mémoire de Jean Sadoul, ils portent un brassard noir. Dès le coup d'envoi, forcing des Tchécoslovaques échappé de Kuka sur l'aile droite. Il est contré une première fois, récupère le ballon, centre, Angloma met en corner. Michel Platini demande alors aux Français de calmer le jeu. 15e minute maintenant, première action très dangereuse du match. Amoros, Vahiroa place un superbe centre au deuxième poteau, reprise de Papin. Coquard se jette. Malheureusement, il n'a pu qu'effleurer le ballon. Dommage. Milan Machala perd le sourire. Il va le retrouver à la 19e minute. Apal. Bonne intervention de Laurent Blanc. Récupération Manuel Amoros. Plus de danger. Le capitaine de l'équipe de France veut relancer, mais il rate sa relance. Interception de Nemetchek. Tir. Martini est pris à contre-pied. 1-0 pour la Tchécoslovaquie. Nemetchek est aux anges. Pour les Français, le coup est dur. Là, Manuel Amoros a pris un gros risque. Il a raté sa frappe. Nemetchek, lui, a de la chance. Son tir est dévié par Boli. C'est ce qui trompe Martini et fait la joie de Kocian. On a pris peur parce que bon, c'était plutôt... ça commençait très mal. On aurait pu moralement craquer et baisser les bras. Et on s'est tous motivés, tous parler, tous aider pour repartir de l'avant. Effectivement, ce coup malheureux n'a pas anéanti Amoros. C'est lui qui donne ce ballon à Vahiroa. Bon crochet extérieur. Il se redresse. Kocian, lui, l'allonge pour le compte et même un peu plus. Coup franc tiré par Amoros. Coquard en retrait pour Deschamps. Tir dévié, sans problème pour Miklosko. Mais sur cette action, M. Mikkelsen aurait pu siffler un penalty. Difficile de faire plus d'anti-jeu que Kocian sur Coquard. Malheureusement pour les Français, l'arbitre danois n'était pas dans un grand jeu. Les tricolores ne se découragent pas pour autant. Ils prennent véritablement le match à leur compte et se créent les plus belles occasions. Là, Jean-Pierre Papin a été contré. À la 40e minute, il va retrouver une superbe possibilité de marquer. Déviation d'Angloma, changement d'aile de Coquard, tête de Vahiroa, reprise de Papin et arrêt de Miklosko. C'était bien construit, bien joué. JPP, lui, n'est pas heureux. En général, ces occasions-là, il les met au fond. Là, il a voulu assurer du plat du pied. C'est ce qui a permis à Miklosko de revenir et de réussir un remarquable sauvetage. Un coup franc de Moravchik, bien arrêté par Bruno Martini. C'est tout ce qu'il y a apporté au crédit des Tchécoslovaques, en plus, bien sûr, de leur but au cours des 45 premières minutes. Michel Platini s'angoisse tout de même un petit peu. Enfin, dernière image de la première période, Miklosko joue au chat et à la souris avec Jean-Pierre Papin. Résultat, le gardien tchèque se retrouve sur les fesses. Moravchik veut jouer les justiciers. Et pour calmer tout le monde, M. Mikkelsen donne un carton jaune à Papin. Fin des 45 premières minutes. Je crois qu'à la mi-temps, on était tous conscients qu'on faisait un bon match et qu'on dominait même les Tchécoslovaques et que ça allait réussir. Qu'est-ce que vous a dit Michel Platini à la mi-temps? À la mi-temps, il nous a dit de continuer avec le même état d'esprit et que bon, nos qualités c'était ça et il ne fallait pas jouer avec autre chose que ça, quoi. En attendant, la pause est joyeuse à Bratislava où la Miss locale doit tirer le ballon du match ou le maillot du capitaine. Christian Pérez, lui, prend la place de Coquard pour la deuxième mi-temps et les Français reprennent comme Platini leur a demandé. Coup franc de Sauzé arrêté en 2 temps par Miklosko. 53e minute, Laurent Blanc au centre du terrain passe pour Angloma. Angloma, Pérez, crochet et petit pont de Pérez, centre au deuxième poteau, reprise de Papin, fabuleux, Miklosko est battu, 1-1. Jean-Pierre est heureux, il vient de marquer son 15e but en équipe de France. Les tricolores sont fous de joie. Pérez lui a réussi sa rentrée, petit pont sur Apal, suivi d'un centre au millimètre.
Papin fait le reste avec un ballon comme il les aime et comme il est peut-être le seul à savoir les exploiter. Avec ce match nul provisoire, les Français tiennent le bon bout. La Suède se profile à l'horizon. Les Blancs sont euphoriques à l'image de Christian Pérez. Talonnade pour Casoni. Sauzé résiste à Nemec et retalonnade cette fois de Franck Sauzé. Christian Pérez sur l'aile droite, il évite Kocian, rentre dans les 16 mètres, essaie de se faufiler entre deux défenseurs. Pérez tombe, Monsieur Mikkelsen ne bouge pas et pourtant là encore il y a une faute sur le Parisien et à l'intérieur de la surface de réparation, Titel déséquilibre Pérez en lui tirant légèrement le maillot. Le temps passe, Platini reste tendu et pourtant les Français écrasent le match. Ce sont eux qui se créent toutes les occasions. Exemple celle-ci, coup franc de Casoni. Jocelyn Angloma fait joujou avec Nemec. Débordement et centre. Papin et Valleroy se jettent malheureusement. Il leur a manqué quelques centimètres pour reprendre ce ballon. Les commentateurs tchèques sont au cœur de l'action. Ils réalisent que la situation devient inquiétante pour leurs compatriotes. Et pourtant, ils auront un petit sursaut en fin de match avec notamment la rentrée de Knoflicek. Mais derrière, Casoni, Blanc et les autres sont impérieux. 89e minute, le compte à rebours est commencé pour Michel Platini. Nouvelle pression tchécoslovaque. Laurent Blanc prend le ballon à Pechko. Amoros, Pérez. 1-2, Amoros, Pérez. Pépé remonte le ballon sur 20 mètres. Ouverture pour Jean-Pierre Papin. Papin n'est pas hors jeu. Il se présente seul devant Miklosko. Jeu d'enfant pour Papin, crochet extérieur, deuxième but de JPP. 2-1 pour la France, c'est du délire chez les Bleus. « 16e but de Papin avec l'équipe de France. Celui-là, il s'en souviendra. Il vaut pratiquement la qualification pour la Suède. Et si Jean-Pierre a marqué les 2 buts des tricolores, il les doit tous les deux à Christian Pérez. J'ai vu la balle arriver de Pépé dans un mi-temps, je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit, bon, mais celle-là, si elle va au fond, on se qualifie pratiquement. Et voilà, c'est rentré, tant mieux. Aujourd'hui, vous avez réussi votre plus beau doublé? Ah oui, certainement. La dernière minute ne changera plus rien, les arrêts de jeu non plus. Les Français remportent là l'une de leurs plus belles victoires à l'extérieur. Michel Platini savoure quelques-uns des moments forts de sa carrière d'entraîneur. Les joueurs, eux, ont conscience qu'ils ont réalisé un exploit. L'équipe de France, c'était un grand match. Elle s'est livrée à fond, elle a donné tout ce qu'elle avait dans le ventre. Et à partir de là, je crois que nous, joueurs, on n'a rien à se reprocher quand on sent qu'on a fait notre boulot. Mais surtout, il faut rendre hommage à Michel Platini parce que c'est lui qui a amené cette équipe où elle est, et bon, qui a amené l'ambiance, qui a amené les joueurs. Et maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Et 6e match au championnat d'Europe des Nations, 6 victoires. Des bons joueurs. C'est tout? C'est déjà pas mal. Je crois que c'est plus important d'avoir des bons joueurs que d'avoir un bon sélectionneur. Échange de politesse entre le sélectionneur et son buteur et coup de chapeau à cette équipe qui a réussi un sans faute dans son groupe de qualification. Les Français restent sur une série de 17 matchs sans défaite, 2 ans et demi qu'ils n'ont pas été battus. C'est aussi leur 6e victoire de suite en déplacement, autant de chiffres qui sont des records. Explication de cette euphorie. C'est pratiquement une équipe de juniors qui joue sur cette pelouse et je pense qu'il y a tout qui nous réussit parce qu'on a envie, on a faim de victoire et il n'y a rien qui nous résiste. Je crois qu'on a les capacités de faire un bon championnat d'Europe. Et vous allez rêver d'un 2e titre de champion d'Europe en Suède, non? Pourquoi pas? Et 8 ans après, Manuel Amoros pourrait se retrouver dans le rôle de Michel Platini, capitaine de l'époque. Espoir, espoir.